vous voulez bien, je ne vais pas vous le réafficher, mais en gros, c'est quand même ça, c'est que peut-être maintenant, on en vient à une partie à la fois échange, rebond des intervenants et des interventions, si on peut dire, les uns sur les autres, et notamment autour de ces deux questions. C'est un, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer, j'allais dire, si vous étiez libre complètement? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je reviens à ma première question, pardon, parce qu'elle est chiante, mais elle est quand même vraiment là, le truc là, c'est qu'on a d'un côté, et Vincent a très bien fait le lien tout à l'heure, on a d'un côté les décideurs, et qui décident avec une rationalité qui est essentiellement une rationalité économique, pas souvent de long terme, disons les choses, hein, c'est rare d'en avoir de ce côté-là. Et de ce côté-là, les besoins d'utilisateurs sur lesquels les deux ont besoin, ce que vous soulignez par exemple, ils ont un besoin d'information et un besoin d'accompagnement. Voilà, la parole est à vous. Qui veut la prendre? Et puis aussi question dans la salle, si on peut dire, la salle virtuelle. Voilà, on voit qu'on est en maturation, qu'on est en accélération, il y a des moments où pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire bouger? Qui a envie de prendre les choses voilà. Qui veut dire des trucs? Moi, je vois Antoine qui se remue. Ouais, moi, je veux bien me lancer sur ça. Je pense que ça a été pas mal dit. C'est le fait de vraiment dépasser le dispositif, l'équipement, aller vraiment dans cette notion d'accompagnement. Enfin, ça a été beaucoup dit, l'humain, l'adoption, le test, le choix aussi. Et je pense que c'est pas une industrie. Enfin, c'est une industrie qui est pas uniquement équipement. Il va falloir assumer une logique servicielle assez importante. Et je pense que bon, c'est pas forcément l'idéal, toujours le plus facile aussi. Mais voilà, moi je pense que c'est ça mon message. Et côté utilisateur, un peu entreprise, c'est bien faire un travail d'alignement des parties prenantes avant de se lancer dans la démarche. C'est très, il y a beaucoup d'acteurs. On l'a vu, utilisateurs, décideurs, ils peuvent être assez loin. Il y a le décideur économique, le décideur santé, qui n'ont pas forcément des intérêts alignés. Voilà. Donc pour moi, je dirais assumer un peu une composante servicielle importante, même si c'est pas forcément toujours facile à gérer. Côté solution et côté je dirais utilisateur, et notamment quand c'est des entreprises, aller bien travailler sur les 3-4 casquettes qui sont absolument nécessaires pour que ça, déjà on dise go no go assez rapidement, et ensuite que ça se fasse bien, quoi. Donc voilà pour moi un peu ce qui va faire en sorte qu'il y aura de plus en plus de cas, de plus en plus d'émulation et de réussite autour de ces assistances physiques. Merci à vous. On voit bien effectivement qui est extrêmement difficile, j'allais dire même en termes d'approche business, c'est-à-dire comment vendre de l'immatériel sur quelque chose qui est essentiellement matériel. Alors c'est la quadrature du cercle, mais en même temps c'est le point de la réussite. Merci Antoine de le souligner. Est-ce que Nicolas est toujours là? Monsieur Nicolas? Non, monsieur Nicolas n'est plus là. Si, Nicolas. Voilà. Nicolas, et puis Emma voudrait dire quelque chose, et Vincent aussi. Alors, on va commencer par Emma, et puis après Nicolas. Emma, à vous. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais rebondir un peu sur tout ce qu'on vient de dire. Là, je pense qu'il y a aussi un point à prendre en compte, c'est l'importance d'adapter cet accompagnement auprès des petites entreprises qui sont pas toujours aussi bien outillées, et pour qui les analyses de situation de travail, les analyses de poste, c'est parfois des concepts un peu obscurs. Sur les toutes petites entreprises, les indépendants, souvent ils vont avoir des retours qui vont être plutôt subjectifs, et donc je pense que là c'est un peu c'est à nous, fabricants et entreprises qui proposent des solutions, de les accompagner au mieux sur l'identification de leurs besoins et sur toute cette partie un peu éducative, parce que effectivement entre les besoins du décideur et de l'utilisateur, il y a parfois un gap assez important. Donc il y a tout en plus de cet accompagnement, je pense un volet éducatif qu'il est important de faire pour que tout le monde ait conscience de ce que sont ces dispositifs, de ce qu'ils apportent et de ce qu'ils n'apportent pas. Merci de préciser ça. Eva, moi je suis très sensible à ce que vous dites sur les PME, et je dois dire qu'on s'était fait un peu l'honneur, après avoir eu nos premiers UX Forum qui étaient vraiment sur les très grandes entreprises, de pouvoir, et on avait fait, je me souviens systématiquement, c'était à Nantes d'ailleurs, que des PME, voire des TPE, et centrés sur la loi libre. Et moi je me souviens d'un exemple,
vous passerez la parole tout à l'heure là-dessus. Anaïs, c'était un type absolument génial que vous aviez fait intervenir et qui était votre maréchal Ferrand. Alors d'une part, il était d'une timidité épouvantable, mais il crevait l'écran complètement, donc c'était une bête de scène sans le savoir. Donc il pesait bien les 600 kilos d'un canasson, mais en visuel, et en même temps, il disait très bien, et c'était une entreprise unipersonnelle. Donc, ce qui est la preuve qu'on peut aller jusque-là. Donc, c'était vraiment tout à fait passionnant. On va venir, Anaïs, tout à l'heure, peut-être à Nicolas, là, maintenant, qui a ouvert son micro, et c'est pour donc, la parole est à vous, Nicolas. Vous, voilà, sur un peu sur mes deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez acquis aujourd'hui, si je peux me permettre déjà, et puis des échanges des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, aussi bien dans votre approche que peut-être, si on pouvait faire pour les clients comme on fait pour les bananes, c'est-à-dire les mettre dans une mûrisserie, qu'est-ce que vous feriez? Et puis Vincent après. Nicolas. Alors je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais il est vrai qu'encore une fois, la composante humaine et le fait de faire un service dédié sur mesure est pour moi la clé, et certains l'ont présenté avec beaucoup d'éloquence. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vérifie au quotidien. Je dis souvent, j'ai une phrase un petit peu bateau, mais ce qui est juste, c'est ce qui te fait du bien. Et ça permet aussi d'enlever le côté j'arrive avec des solutions et tu dois appliquer. Non, ressens, exprime, et puis on va essayer de naviguer là-dessus. Sur les défis futurs ou sur ce que j'aimerais amener moi, mais là aussi j'imagine, et je crois que vous avez aussi un coup d'avance sur la Suisse, je suis en contact avec des sociétés d'assurance pour essayer de trouver de mettre en place un deal, une mécanique, un process. On parle souvent de gagnant-gagnant. Moi, j'ai envie de créer quelque chose gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire de réfléchir à des programmes où on peut intéresser des assurances qui donc proposent des services pour des accidents ou pour des maladies aux entreprises, et puis qu'on fasse un triumvirat entre l'intégrateur d'exosquelettes, entre donc le fournisseur, le client qui est l'entreprise, et puis l'assureur. Et de trouver des modèles qui puissent se dupliquer. C'est ça que j'aimerais, c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui, mais évidemment que je fais c'est des balbutiements. Merci de voir, mais on revient, j'allais dire, au principe de réalité, si je peux me permettre, que Vincent mettait tout à l'heure en avant, et qui est finalement ce qui relie, si on peut dire, l'employeur décideur et le travailleur, quelle que soit sa forme, et qui est les questions d'absentéisme. Alors Vincent, il était tout sage et il attendait qu'on lui donne la parole, donc allez-y, c'est à vous. Oui, merci bien. Je voudrais juste rajouter un élément dont on n'a pas parlé là, sur toutes vos interventions, c'est le fait que la personne qui doit porter l'exosquelette, il faut qu'il soit, faut que ce soit une volonté de sa part de l'utiliser, parce qu'en définitive, la plupart des gens à qui on va imposer un exosquelette vont le rejeter très rapidement. Je vois toutes les études qui ont été faites sur les intercos ici au niveau du département. Toutes ces études ont abouti à un statu quo parce qu'au final, les utilisateurs n'étaient pas volontaires pour utiliser les exosquelettes. Et en définitive, peut-être le plus gros travail à faire par les entreprises, c'est déjà de faire un checklist des personnes et de faire un questionnaire pour voir qui serait susceptible d'être volontaire pour une démarche comme ça. Sans une démarche volontaire, on n'arrive à rien. Enfin, ça c'est mon avis. Merci Vincent de dire ça, merci de redire qu'effectivement on ne balance pas des solutions comme ça avec des trucs qu'on met en surplomb, mais que vraiment ça vient du terrain. Kevin de ce côté-là, et puis Anaïs après peut-être. Je regarde les temps, on a encore 4 minutes officiellement. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je vais peut-être faire un lien avec la technique, vu que je suis plutôt technique de métier et qu'on a reparlé beaucoup d'humain et que j'avais parlé aussi d'humain.
Souvent, on pense que les ingénieurs sont souvent dans leur bulle. Clairement, c'est ce que nous, on était quand on a commencé. On a fait un exosquelette qui faisait 7 kilos et qui portait 15 kilos à bout de bras. Donc, pas du tout accès humain. Et c'est ce qui est, en fait, primordial, c'est de savoir écouter, malgré la technicité qu'on peut mettre autour des produits, écouter le terrain et bien écouter les retours. Souvent, c'est des retours du terrain qui sont très axés solutions. C'est jamais très agréable pour des gens techniques de recevoir des réponses de solutions techniques irréalisables, mais c'est toujours intéressant de pas s'arrêter à ça et de continuer à creuser les attentes en fait de ces utilisateurs, parce qu'au final ils n'ont pas la connaissance peut-être technique pour trouver les solutions, mais en tout cas c'est eux qui vont pouvoir accepter les bonnes solutions et comprendre si c'est vraiment une bonne solution pour eux. Donc il faut savoir bien les écouter, et c'est souvent être passé par là, c'est souvent difficile de faire comprendre aux ingénieurs qui sont un peu trop dans leur bulle. Merci Kevin de votre demi-sourire et je dirais de ce qui est à la fois l'humilité et l'intelligence de votre réponse, parce qu'effectivement c'est ça qui est l'orientation et qui est l'écoute et l'écoute de l'utilisateur. Merci à vous. Alors il y a Anaïs et puis je crois Loïc qui a envie de prendre la parole, et puis après on demandera aussi à Mathieu Guitienne et ensuite ce sera toi. Voilà. Anaïs, à vous, et puis Loïc ensuite. Moi, je vais répondre à votre question de est-ce que ça a encore vocation à évoluer? Alors oui, et heureusement un grand oui, parce que les attentes, parce que les besoins concernant les innovations en santé au travail évoluent, parce que les produits évoluent, parce que les entreprises évoluent et qu'on va devoir en fait continuer à intégrer l'humain au cœur des démarches. C'est quelque chose de primordial. Et on le voit, hein, on fait des UX forums axés sur les innovations, les exosquelettes depuis des années, et les sujets changent, évoluent continuellement. Donc ça montre qu'il y a une pertinence et une importance à toujours rester vigilant à ces évolutions et à rester à l'écoute des humains qui sont partie prenante de ces projets, pour qu'on puisse arriver, et on n'arrivera jamais, au final il n'y aura jamais de fin à ces évolutions, et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers et dans ce genre de secteur. Ok, merci Anaïs. Effectivement, quand on voit les choses, on n'a pas fait d'analyse chronologique depuis la 20 UX Forum, mais effectivement les choses ont beaucoup bougé. Loïc, à vous si vous voulez bien. Oui, moi je voulais juste rajouter sur l'humain, parce qu'on a beaucoup centré sur l'humain en général, juste dire que la capacité individuelle doit être aussi analysée, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui ont 50 ans, qui bougent pas du tout de la même manière que des gens de 20 ans pour la même tâche. Donc il faut que les capacités individuelles soient analysées pour proposer aussi le bon exosquelette ou les bonnes contraintes au bon endroit pour les capacités de chacun. Voilà, c'était pour rebondir un petit peu, pour aller un peu plus loin sur l'individualisation par rapport à l'humain. On est vraiment sur l'individualité de la personne finalement. Ouais. Est-ce que Mathieu qui est à Chambéry, lui, s'il est toujours derrière son micro, j'aimerais bien avoir aussi votre position un peu sur ces questions. Qu'est-ce qui aurait amélioré, comment faire mieux, ou dans le dialogue ou pas. Voilà. À vous, Mathieu. Sur l'évolution technique, enfin, pareil, je vais pas répéter ce qui a été dit par les précédents interlocuteurs, parce que c'est tout à fait ça, c'est de centrer sur l'humain, c'est de mesurer les situations et véritablement les effets des exosquelettes, tant sur le subjectif que sur l'objectif. Mais peut-être un paramètre que je rajouterais, parce que tout à l'heure Nicolas parlait notamment des assureurs, peut-être ce qui a à faire évoluer, et c'est peut-être le cas en France, en tout cas c'est souvent les discussions que je peux avoir, c'est surtout les préventeurs et le regard que peuvent avoir les préventeurs sur la solution exosquelette, parce qu'elle est souvent, je vais pas dire archaïque, mais par rapport à tout ce qui existe maintenant et ce qui a été prouvé, les innovations et le fait que dans le sens dans lequel ça avance reste un peu trop sur le frein.
et limite aussi forcément les capacités financières des entreprises, et on parlait tout à l'heure des TPE, PME, à se doter de ce type de matériel. Donc le regard des préventeurs sur ces innovations qui aujourd'hui sont bien plus structurées qu'il y a quelques années, et effectivement où tout le monde aurait un intérêt à travailler main dans la main. Merci. Tiens, d'un seul coup, il est disparu aussi, mais il va revenir. Bah, écoutez, merci Mathieu, merci et merci à tous. Je crois qu'on va en venir un peu au final et remercier nos intervenants, et peut-être le mot du président. Tiens, je vais te et là, qu'est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Et puis Lionel, oui, toi, tu as tous les droits, donc et surtout celui de parler. Tiens, voilà, Monsieur le Président. Jacques. Moi, je ne suis pas une compétence dans le secteur, mais je dirais que, ayant été patron d'entreprise, j'étais plutôt dans une vision sceptique. Et puis, au fil de nos réunions, je suis passé à une vision de curieux. Et enfin, je suis en train de passer à une vision de promoteur. Et donc, bravo pour tout ce que vous nous expliquez, qui permet de donner des chances de plus en plus importantes à ces solutions, qui sont des solutions humaines, et pour lesquelles je pense qu'on franchira les uns après les autres ces étapes du scepticisme à la curiosité, du curiosité à la promotion. Et donc merci de tous les efforts que vous nous présentez pour ce faire. Et merci Lionel, à qui on laisse 3 mots pour le final, avant que je remercie tout le monde aussi. Et que je vous donne les prochaines étapes. À toi. Ouais, pour moi, les prochaines étapes, moi j'ai changé, hein, je ne suis plus côté voyageur, maintenant je suis passé côté team services médicaux. Donc maintenant, moi, je suis beaucoup plus en relation avec les médecins du travail. Et les médecins du travail commencent moi à me solliciter pour dire bah, j'ai une personne qui a ce problème-là, qui ne peut pas faire ci, etc. Donc je suis en train d'essayer je sollicite certains fabricants pour faire des adaptations de leurs exosquelettes. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et donc je suis déjà rentré dans une phase de dire mais comment on peut développer des solutions autres, différentes, localisées, pour répondre à un besoin qui sera individuel. On ne sera peut-être pas un produit à généraliser, mais c'est répondre à une demande. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, qui serait très complémentaire avec tout ce qui est proposé déjà par les fabricants et distributeurs. D'où cette nécessité d'analyse, d'accompagnement, de conception, et puis de trouver des solutions aussi autres. Voilà, on a vu Loïc, on a vu Julien, qui ne sont pas exosquelettes, mais qui participent au fait, à un moment donné, d'aider l'humain quand il travaille, et plus largement. Merci de dire ça, et merci parce que tu rejoins, si je peux me mettre aussi quelque part là, ce qu'est l'expérience de Frédéric Edouin. Parce que c'est globalement exactement ça qu'il fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vos itinéraires, j'allais dire, vos cursus perso, se croisent. Parce que lui est venu complètement, j'allais dire, de l'analyse one-to-one, du besoin spécifique d'un certain nombre d'opérateurs de l'université, de son université Picardie-Jules Verne. Et après, ce qui est marrant, c'est que ça a suscité une forme de demande et d'intérêt général pour des solutions, j'allais dire, plus industrielles, plus industrialisables, du type d'exosquelette. Et toi, tu es en train d'intégrer, j'allais dire, de plus en plus les dimensions individuelles de ce côté-là. Et je crois que c'est un bon exemple. Et merci à vous tous de l'avenir sur tout ça. Alors, je voulais, moi, vous remercier tous. Et voilà, là-dessus, parce que, pardon, le temps courant, il est là. Donc un grand merci à nos intervenants, vraiment vous tous qui avez été bien sages là. Merci à tous nos intervenants et merci à Anne-Marie. Et ben merci à vous, mais alors surtout je voulais vous indiquer les prochaines étapes, parce que nous, on est comme à cheval, quand on a sauté un obstacle, on continue, on regarde un peu derrière si on n'a pas fait tomber la barre, mais on continue à l'autre. Et donc notre prochain UX Forum exosquelette et parce que maintenant on appelle ça exosquelette, mais finalement il y a aussi d'autres solutions. Ce sera le 12 juin, ça sera à Paris, donc dans le cadre là-haut que vous voyez de Préventica, plutôt orienté sur le care, c'est-à-dire à la fois, j'allais dire, les métiers du care. Donc Mathieu, vous êtes requis d'office et autres, mais aussi les attitudes care. Et donc là, vous êtes tous les bienvenus. On n'a pas encore construit le contenu, on va le faire, et on aura ce jour-là. Et donc vous êtes bienvenus aussi, parce qu'il y en a une qui, à mon avis, devrait au moins vous intéresser.
3 autres tables rondes. Il y en a une qui est sur, on reprend le truc des exosquelettes, qui d'un certain côté fait sortir les exosquelettes médicaux, c'est les Jeux Olympiques et la dynamique post-Jeux Olympiques de la charte sociale qui avait été mise en place, et rappelez-vous, portée par Bernard Thibault. On a monté, il y a exactement un mois, un premier UX Forum là-dessus qui était sur quelles sont les perspectives, parce que derrière ceux de 2024, il y a ceux de 2030, et puis entre-temps, il y a tout un tas de choses, et ça a permis là aussi des prises de conscience là-dessus, donc on aura quelque chose là-dessus. Pour vous dire les choses, j'ai très envie, je ne sais pas si j'y arriverai, mais, parce que pour l'instant, on peut dire ça comme ça, mais on ne sait jamais, c'est justement de regarder comment, dans le suivi santé-sécurité des entreprises ou de certaines entreprises qui sont intervenues là-dessus, l'intégration des innovations pour la qualité de vie au travail haute se fait. Donc j'espère que... On en a une autre, alors pardon pour les féministes, mais on aura voilà, sur les femmes professionnelles de santé-travail. Donc là aussi je suis en train de constituer le casting. Et la troisième, alors là je vous suggère vraiment de venir, enfin de toute façon on la captera donc elle sera là, avec peut-être certains d'entre vous l'ont connue, c'est une fille absolument géniale qui est prof à la faculté à l'université d'Anvers et qui est sur ce qu'elle appelle les TNMS, c'est-à-dire les troubles neuro-musculo-squelettiques et donc toutes les dimensions neuro et dimensions souffrance qui sont liées au TMS et à la pénibilité. Elle est absolument géniale, elle s'appelle Nathalie Roussel et donc on va lui faire une espèce de carte blanche à elle et ça serait bien que vous puissiez pour certains être là-dedans. Voilà, bah écoutez, merci, un grand merci à tous et on vous souhaite donc le replay grâce à Jean-Loup sera là mardi. Quand ça? Mardi. Alors mardi, et ben donc comme j'avais dit jeudi, donc voilà, top génial, merci à vous. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est ce qu'on fasse ce qu'on a dit, c'est-à-dire que si vous avez des trucs à m'envoyer, qui ne soient pas vos plaquettes publicitaires, écrites comme ça, mais qui soient ou des trucs que vous ayez écrits ou autres, et qui permettent encore une fois de vous identifier, puis on les mettra à disposition. Je vois, Nicolas, vous m'aviez envoyé un truc, et ben voilà, on mettra ça sur comment justement on peut, à la fois, on est complètement sur nos questions, accompagner et en même temps ajuster un produit. Et donc voilà, merci à vous tous et encore une fois grand bravo et merci à vous qui avez eu la sympathie de venir chez nous, c'est tout à fait sympa.